Bonjour et bienvenue à notre culte. Donc, une grande partie de ce culte sera animée par les lectures des jeunes. Et donc, nous les remercions d'abord. Merci aux jeunes et aux mamans aussi, aux mamies, pour participer. Oui. Donc, Claire nous filme avec absolument tranquillité ce matin. Pour la mission sur Facebook. Merci à Claire aussi. Nous nous recueillons un instant avec la musique. Nous nous levons. Voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir, pour aimer, pour recevoir, pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Vous pouvez dire Amen. 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 Et nous chantons notre premier cantique, le 21-17, le cantique 21-17 dans vos recueils de cantiques dans les bancs. Numéro 21-17, si vous voulez, c'est à la page 250. C'est parfois plus facile. J'ai dit 17, non, 18. Merci. Vous suivez, c'est très très bien. Donc 21-18. Presque les vacances,
Tu sais, Seigneur, combien je l'ai attendu. Je compte les jours et les heures qui me restent, au collège, au travail, à mes occupations ordinaires. Et maintenant, elles sont presque là, à la portée de la main. Et puis je me sens parfois un peu bête, ne sachant que faire de cette liberté toute neuve. Bénisse les jours qui s'ouvrent devant moi, les jours de paix et de joie, les jours de détente et d'amitié. Et puis quand je suis loin de ma maison, sur la montagne ou au bord de la mer, dans les forêts ou en famille, sous le soleil ou sous les nuages, je te parlerai, Seigneur, de ce temps de vacances. Je te parlerai de la détente de mon corps et du repos de mon esprit. Bénisse, Seigneur, ce temps de vacances, au nom de ton Fils. Amen. Amen. Merci. Nous restons debout pour chanter le cantique 51-8. C'est bien ça, hein? 51-8. Donc le cantique 51-8. Nous prions. Dans cette prière, nous nous adressons à Dieu, qui sans cesse nous écoute, nous donne et nous pardonne. Nous savons que tu écoutes nos prières et que tu prépares pour chacun et chacune de nous des réponses dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ton aide, notre Dieu, pour que notre foi grandisse et nos cœurs s'ouvrent à ton amour sans frontières. Nous vivons si souvent trop enfermés derrière les murs qui gardent les autres à bonne distance et qui nous donnent le sentiment que nous sommes protégés. Que tous nos murs soient traversés de ton espérance et que nous puissions croire que toute vie peut être transformée par ton pardon et ta grâce. Je vous invite à vous lever. Paix et joie sont à portée d'espoir. Amen. Amen. Chantons le Amazing Grace. C'est le cantique 45-24. Vous avez l'option de chanter en anglais ou en français. Donc 45-24. 45-24.
Ouais. Vous avez sur votre feuille de dimanche matin le Volonté de Dieu sur le petit carré rose et nous chanterons tout de suite après le 35-17. Donc je vous invite à préparer le 35-17 dans votre recueil de cantiques et que nous chanterons après le texte que nous allons lire ensemble. Ensemble. Église, voici ta mission. Annoncer et manifester à toutes les femmes et à tous les hommes l'amour dont Dieu nous aime, la liberté que Dieu donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun homme, aucune femme n'est perdu. Asseoir, que nous allons chanter le même cantique maintenant comme une prière afin de recevoir la parole que Lola et Anaël vont partager avec nous dans l'évangile de Marc. Donc on va chanter doucement comme une prière en recueillement ce petit cantique afin d'ouvrir nos esprits et nos intelligences à la parole de vie. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 5, les versets 21 à 43. Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive, qui s'appelle Jairus. Il voit Jésus, se jette à ses pieds et il le supplie en insistant. « Ma petite fille est mourante. Viens poser la main sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui, une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondent « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait que celui qui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ta maladie. » Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jairus et ils disent à celui-ci « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière «
N'aie pas peur, crois seulement. Il ne permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jairus, et là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit « Pourquoi faites-vous tout ce bruit, et pourquoi est-ce que vous pleurez ? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui, alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses 3 disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit « Talitha koum ». Cela veut dire « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». La petite fille se lève tout de suite et se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là sont très étonnés, mais Jésus leur demande avec force « Ne dites rien à personne ». Ensuite, il leur dit « Donne-lui quelque chose à manger ». Vous avez peut-être... Quoi? Est-ce que ça... Oui? Non? Pas trop. Pas trop. Un peu plus? C'est mieux comme ça? Ouais. Alors, vous avez peut-être découvert que vous avez le texte dans les papiers. Voilà. Donc, on va faire un peu un quiz de geeks ce matin. Donc, vous êtes prêts? Donc, vous avez le pouce sur le bouton et le buzzer. Et donc, le premier buzzer qui sonne, j'invite à faire la réponse. Hein. D'accord? Mais ce n'est pas que pour les 4 c'est pour tout le monde. Donc, j'ai maintenant un peu trop fort. Ok, première question. On commence simple, hein? Ok? Doucement. Il y a combien de femmes dans ce texte? Combien de femmes différentes dans ce texte? Annelle. 3, ouais. Elles sont... Quelles sont ces 3 femmes? Il y a petite fille, on dit, petite, pas si petite, elle a 12 ans. Donc voilà, une petite fille, qui encore? Il y a une femme malade, et puis, et la mère de la fille. Voilà, donc si vous allez un peu plus loin sur la mère, je ne traite pas cette histoire aujourd'hui, vous allez lire Françoise Dolto sur ce texte. Elle fait toute une analyse sur cette mère absente. Voilà, donc ça c'est juste pour le petit plus. Alors maintenant, il y a quelques différences entre les 2 personnages principaux dans ce texte, la fille et la femme. Une des différences, d'abord, c'est quoi? On l'avait déjà dit presque. La première différence, c'est Lola. Et elles n'ont pas le même âge, donc effectivement, il y a une femme et une fille. Une autre différence? Vas-y, crie fort. L'une est morte, l'autre est vivante. Ok, l'une est morte et l'autre est vivante. À peine, mais elle est vivante, hein? Voilà, ok. Une autre différence? Il y en a une qui demande et l'autre c'est son père. Exact, mais le deuxième ne demande même pas. Mais c'est le père de l'autre qui fait la demande, effectivement. L'autre différence, sur les 2 autres. Ah, ça compte ça. Pardon? J'ai entendu un peu de discussion là. Non? Il y a les disciples autour de la fille et puis le vide autour de la femme. Le contraire. Les disciples autour de la femme et le vide autour de la fille. Il y a 2 autres différences, je ne vais pas repérer celui-là. Alors, Jésus touche la fille et Jésus a été touché par la femme. Là, il y a une différence quand même. Hein? Et la femme parle et la fille ne dit rien. Ok? Alors, quelles sont les similitudes entre ces 2 personnes? Les choses qui sont pareilles pour les 2 personnes. Jésus les a guéris, effectivement. Toutes les 2 sont souffrantes, oui. Toutes les 2 n'ont pas de nom. On ne sait pas le nom. Ils sont anonymes. Ok? Et il y a exactement 12 ans qui les séparent. La femme est tombée malade au moment que la fille est née.
Ah, on dirait, quelle coïncidence. Ou est-ce qu'il faut lire quelque chose là-dedans? Alors, j'ai écouté à la radio cette semaine une femme qui parlait d'un problème d'une greffe de rein. Je ne sais pas si vous l'avez capté. Elle disait que pendant des années, elle était comme vide à l'intérieur. Pas d'énergie, ne pouvait pas s'occuper de sa famille, pas aller au boulot. Et à cause de Covid, elle a dit, mais on est tous sur le dos de Covid, à cause de Covid, il y avait une pénurie de transplants. Et puis, enfin, elle a trouvé un rein, et elle était guérie par cette opération. Elle a dit, et la phrase m'a beaucoup frappé, elle a dit que c'est comme si j'étais un seau avec un trou. Autant de fois que je remplissais des seaux, ça se vidait tout seul. C'était comme si ma vie coulait de moi. Et je pense que c'est un peu l'expérience de cette femme devant Jésus. Donc, elle goutte par goutte, jour après jour, 4380 jours. 4380 jours, chaque jour, elle perdait un peu sa vie qui coulait d'elle. Parce que nous savons que dans la Bible, et puis pour nous aussi, le sang, c'est la vie. Notre sang contient la vie. Ça fait bouger la vie en nous quand ça pompe et tourne autour de l'intérieur de nos corps. Et qu'est-ce que Jésus a dit la dernière fois qu'il avait un repas avec ses amis concernant son sang? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Christine? C'est le sang de... Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a dit sang de... Qu'est-ce qu'il a fait? Pardon? Oui, le poisson, mais il a pris la coupe. Vous vous rappelez? Il a pris la coupe. Qu'est-ce qu'il a dit de cette coupe? C'est mon sang. Et il faut, quand on entend ça, quand on fait pas la communion aujourd'hui, mais quand on fait la communion, quand on entend ça, il faut entendre aussi ceci, ma vie. Jésus donne sa vie. Jésus fait couler sa vie pour que nous puissions vivre. C'est ça le sens du sang. Et cette pauvre femme qui était là pendant des années, elle a tout fait. Elle a vu des médecins, elle a dépensé toute son énergie, tout son renouveau pour rien. Pour rien. Rien n'a arrêté son sang de couler. Et je ne sais pas si, parfois, sans perdre de sang, parfois nous avons l'impression que nous ne sommes pas connectés à Dieu. Vous avez ça de temps en temps? Ou que pas d'énergie, on se sent abandonné, isolé, on n'a pas la force de continuer, et comme s'il y a quelque chose qui disparaît de l'intérieur. Ça peut être un moment douloureux des obsèques, ça peut être juste un moment où le monde ne tourne plus grand pour nous. Et que cette énergie de vie lui manque à l'intérieur. Jusqu'au moment où cette femme a rencontré Jésus. C'est quand même formidable. Mais elle a fait autre chose. Elle a fait autre chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas simplement rencontré Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tendu la main pour toucher ses vêtements. Yes. Yes. Elle est sortie d'elle-même par un geste pour toucher le vêtement de Jésus. Donc, c'est-à-dire que c'est pas seulement de rencontre avec Jésus, c'est aussi cette volonté d'aller au-delà de nos circonstances, de nos vies et de ce qui nous acclame. De toucher. Et à ce moment-là, le sang s'arrêtait de couler. Ce qui coulait d'elle entrait en elle. La vie qui disparaissait était remplacée par une vie qui entrait en elle. Et Jésus l'appelle. Oui. Pas pour répondre, mais pour continuer la relation avec Jésus. Elle a commencé à initier la relation en touchant, et Jésus dit, t'as bien fait. T'as bien fait parce que maintenant je t'appelle fille de Dieu. Fille de Dieu. Cette femme qui n'avait pas de nom, qui était
rejeté par sa famille et ses proches parce qu'ils avaient peur de contamination, était maintenant installé dans la famille de Dieu, comme la fille de Dieu. Et puis Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit aussi à cette femme, à la fin de ce dialogue avec Jésus? Ta foi t'a sauvé, c'était touché, et puis il a dit, va en paix. Et quel est le mot paix que Jésus aurait prononcé ce jour-là? Qu'est-ce que c'est le mot paix qu'il n'aurait pas dit en français, ni en anglais? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Shalom. Qui a dit ça? Merci Dominique. Shalom, et tu sais, shalom veut dire plénitude. Plénitude. Alors marche en plénitude. C'est ça que ça veut dire. Lève-toi. Talith kum. Tu as très bien fait avec le TH. Talith kum. Marche, lève-toi et marche en paix. Et tu sais, ça peut être aussi notre expérience. Nous pouvons aussi expérimenter ça dans nos vies. Nous avons qu'à tendre la main pour toucher. Toucher, voilà, les vêtements de Jésus. Toucher les vêtements, ça semble un peu bizarre. Toucher les vêtements de Jésus. Mais nous pouvons, une fois qu'on a touché les vêtements de Jésus, nous lever et marcher en paix. Chaque instant de notre vie, nous propose les occasions de toucher. C'est-à-dire, dans cet instant, de sortir de ce qui nous accable, des circonstances de notre vie, d'aller juste un peu plus loin. C'est-à-dire de tendre la main au-delà de ce qui est dans notre vie. C'est-à-dire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous nous disons quand on est accablé, si je pouvais avoir un nouveau boulot, ça serait mieux. Si je pouvais avoir d'autres amis, ça serait quand même chouette. Si je pouvais avoir un peu plus de pognon, ça arrangerait pas mal de choses. Vivre avec nos si je est tellement rassurant, est tellement sécurisant. Et Jésus nous invite à tendre la main vers l'aventure de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Toucher les vêtements de Jésus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus se frappe parfois en silence. À beaucoup en silence. Parfois, c'est la solitude. Seul dans la voiture. Ou devant ce matin, j'étais devant un champ de cantique. Avec les autres petites fleurs. C'était toucher les vêtements de Jésus à ce moment-là. Parfois, c'est juste une phrase dans une prière qui nous connecte à l'extérieur de nous. Parfois, Jésus s'habille dans la gratitude, quelqu'un qui te dit merci pour le merci que tu prononces à quelqu'un d'autre. De bienveillance, de prendre soin de quelqu'un, d'être pris dans les bras de quelqu'un. Parfois, il s'habille dans la générosité, dans la compassion, dans la reconnaissance. Toucher Jésus est toujours se connecter à la vie. Toucher Jésus, c'est se connecter à sa façon de vivre dans les relations qu'il entretenait avec les uns et les autres. Et de porter un regard vers lui sur ceux et celles qui sont en dehors. Toucher Jésus, toucher ses vêtements, c'est d'être touché par lui et d'offrir la possibilité de guérison. Donc, dans les jours qui viennent, toucher et ressentir la guérison. Toucher et entendre sa voix qui te dit lève-toi. Touche et marcher dans la plénitude de la paix.
pour chanter notre cantique, le 44-13. Cantique au 44-13. Pas le cantique, mais le numéro 64-72, c'est tout à la fin, à la page 1100. Le 64-72, et nous allons lire cette confession de foi ensemble. Donc 1100, c'est la page 64-72. Tu l'as? Ok, moi aussi. Ensemble. Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité, et aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Vous avez quelques annonces qui sont sur la feuille. Nous disons bienvenue à la famille de Fernand, qui aurait eu, si mes calculs sont corrects, 85 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui, ok. Et donc c'est bien que vous soyez là parmi nous ce matin, avec donc plus de joie que la dernière fois que nous nous sommes rassemblés. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un anniversaire aujourd'hui aussi, le 27 juin. Même si c'est le cas, vous n'osez pas. Ok, d'accord. Donc vous trouverez au fond du temple un petit papier sur les fonds et puis une affiche ou deux si vous pensez pouvoir l'afficher dans votre quartier sur les affichages publics, ça serait génial pour le concert du 9 juillet. Et le concert de 3 juillet, c'est au dos de votre feuille. Et donc, il y a encore de la place. Donc, toutes les places ne sont pas encore réservées pour ce concert samedi prochain. Je pense que, voilà. Et puis, au fond, il y a encore 2 ou 3 exemplaires de stage d'été maîtrise de Seine-Maritime qui sont là. Si vous êtes intéressé à chanter cet été dans le temple avec la maîtrise de Seine-Maritime, vous prenez un papier, remplissez et puis vous l'envoyez votre inscription. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Sophie, tu as quelque chose à nous dire? Oh, c'est rare.
Peut-être Viviane, tu as quelque chose à nous dire? C'est le moment de l'offrande, si on n'a pas entendu Viviane. Le moment d'offrande, c'est un moment particulièrement de joie dans ce temps de culte. L'offrande. Je vous invite à vous lever et avant d'entrer dans la prière d'intercession, nous chanterons le cantique 53-03. Le cantique 53-03. Ne crains rien. Dans ce temps de prière, inlassablement, nous disons devant Dieu l'espérance des hommes et des femmes, avec les personnes déplacées, les sans-abri, les sans-foyer, avec les femmes qui portent un enfant sans nom et sans famille,
tourne-toi vers le Père, proche de toute tendresse. Avec ceux et celles qui doutent, et les autres qui ne doutent de rien. Avec les cœurs brisés et les cœurs glacés. Laisse l'Esprit venir à toi. En lui renaîtra l'espérance. Avec ceux et celles qui partent en vacances, avec ceux qui restent, avec ceux qui rêvent de partir mais n'ont pas les moyens de vivre leurs rêves, avec ceux et celles qui partent trop souvent et qui ne connaissent plus l'impatience et la joie de la nouveauté, regarde vers Jésus, en qui Dieu a modelé son visage. Avec toute la terre desséchée et trop souvent stérile, les océans pollués et les forêts en train de disparaître, tournons-nous vers Dieu qui donne la vie. Avec les familles et les amis d'Evelyne, de Nico, de Milo, de Fernand, nous les remettons en ton amour, pour qu'ils trouvent tendresse et attention dans le moment de deuil. Seigneur, renouvelle notre temps et que vienne ton espérance. Amen. Amen. Et nous restons debout pour chanter le Notre Père que vous trouverez au numéro 62-25. Le numéro 62-25. Nous chantons le Notre Père. Invité à prendre un verre
d'amitié. Je pense qu'il ne pleut pas actuellement, mais sur l'herbe, juste ici. Donc le conseil presbytéral a préparé un apéritif pour nous après ce culte. Et Clément sera là aussi pour nous faire une visite guidée de notre jardin avec la cloche devant le temple, parce qu'on a planté les plantes et pour savoir un peu plus sur ce projet pour les abeilles. Donc, ne quittez pas tout de suite les environs du temple, mais restez pour prendre un verre ensemble. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux comprendre, de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer. Afin que, d'un même cœur, d'une même voix, nous puissions le glorifier. Par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons le 41-28, le cantique 41-28.